Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jupiter dans le signe du Scorpion. Jupiter en Scorpion, comme en Balance, il n'y a pas de force ou de faiblesse particulière. Mais je vais vous dire ce qui va se passer avec Jupiter en Scorpion, puisque à chaque fois qu'on rentre dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau, on rentre dans le danger. Vraiment, le signe du Scorpion, c'est le signe du danger. C'est tout ce qui est risqué. Ça nous parle de mort, de transformation, de vie après la mort, de pulsion. Vous voyez, dans le Scorpion, c'est une eau qui est vraiment dangereuse. Donc, Jupiter, qui était plutôt de base une planète de société et d'intégration sociale, qui justement voulait être bien vu, se conformer aux lois. Jupiter, le but de Jupiter, c'est vraiment juste de grandir, de croître dans un milieu, si vous voulez, en toute légalité, dans les règles de l'art. Or, le scorpion est un signe qui est dans une forme de transgression constante. C'est-à-dire que le scorpion est un signe, c'est le signe de Pluton et c'est le signe de la transgression. Il y a un côté un peu. Je fais ma propre justice dans le signe du scorpion. C'est un peu l'assassin. Donc, Jupiter en scorpion est une position qui est quand même intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette position-là? Alors, Jupiter en scorpion, c'est une position qui rend déjà extrêmement, comme ça de tête, c'est une position qui rend déjà extrêmement magnétique. C'est-à-dire que le scorpion est un signe magnétique. Pourquoi? Parce que c'est un signe de danger. En fait, le scorpion a des pulsions très fortes. Parfois, il a des pulsions même de mort. On va employer les termes de mort. Et en fait, il essaie de les contrôler en même temps. Ce qui donne une espèce de magnétisme un peu bizarre où on ne sait pas vraiment où la personne se situe entre la passion ou l'envie de tuer, quoi. Donc, dans le scorpion, il y a un très fort magnétisme de base, et Jupiter, qui est vraiment une planète d'expansion et de croissance et d'amplification, pardon, va évidemment donner beaucoup de magnétisme à quelqu'un qui a Jupiter en scorpion, comme une espèce d'aura, mais une aura un peu sombre. Et c'est des gens, oui, qui ont ce côté-là. Jupiter également, c'est le guide. Vous le savez, hein, c'est celui qui va guider autrui, c'est celui qui va vous remettre sur le droit chemin. Dans le signe du scorpion, ça va être effectivement un guide qui va vous pousser à vous transformer. C'est-à-dire que c'est plus le guide du taureau, Jupiter en taureau, qui était plutôt lent, qui prenait son temps, voilà, d'ancrer dans la terre du taureau. Là, en scorpion, c'est un guide qui va vouloir transformer, donc qui va plutôt initier des actions euh, potentiellement dangereuses, mais c'est un peu l'enseignant, vous voyez, qui va vous pousser à transformer, à vous dire, voilà, mais fais ça, vas-y, tu peux le faire. Euh, euh, il y a quelque chose à aller faire, vas-y, tu peux le faire, n'aie pas peur. Vous voyez, il va vraiment. Jupiter en scorpion, c'est vraiment le guide qui va vouloir que vous vous transformiez. Et en fait, avec un Jupiter en scorpion, c'est des gens avec qui vous pouvez beaucoup apprendre. C'est vraiment une aventure où vraiment vous allez en ressortir transformé. Je sais pas, bon, moi j'ai pas eu d'enseignant avec Jupiter en scorpion, enfin je sais pas, mais si vous avez un enseignant qui a Jupiter en scorpion et qui vous suit comme un coach tout au long de votre carrière ou aventure, vous allez voir que vous allez vivre un périple ou une aventure bourrée de transformation, puisque là c'est Pluton qui est là, et vous allez constamment vous réinventer, vous transformer, initier, et ça va vraiment vous donner un énorme magnétisme. D'ailleurs, Jupiter en poisson pousse à avoir un énorme magnétisme, puisque Jupiter en poisson, Jupiter va venir un peu croître. En fait, Jupiter en poisson, dès qu'il va découvrir quelque chose, dès qu'il va découvrir dans ces eaux du scorpion un peu sombres des trésors cachés ou du pouvoir, il va à chaque fois amplifier ça, et forcément c'est quelqu'un qui va à chaque fois constamment amplifier et grossir ce magnétisme, et c'est tout du scorpion. Jupiter en scorpion, évidemment, bon ça coule de source, ça va vous donner un héritage. Jupiter en scorpion va forcément vous donner un héritage. Pourquoi? Parce que c'est le signe scorpion qui est le signe de la mort, des héritages. Jupiter est une planète de gains d'argent et de richesse. Donc ici, il y a fort à parier que vous ayez un énorme gain dont vous hériteriez.
Euh, c'est possible. Après, il faut voir là où c'est placé dans votre thème, évidemment. Selon la maison et les aspects, ça va vraiment nous indiquer. Mais de base, Jupiter en scorpion vous pousse à ça. Petite parenthèse, merci à tout le monde, enfin merci à ceux, je vous vois, hein, qui mettent des commentaires et qui like évidemment, et ceux qui s'abonnent. Un grand merci à vous, cœur sur vous, vous êtes incroyables. Bah, continuez comme ça, lâchez pas, moi ça me donne beaucoup de force. Les consultations, je le répète, c'est super important. Aujourd'hui, c'est inacceptable de ne pas se connaître et de ne pas connaître son thème. Surtout quand on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut vous octroyer cette connaissance et vous donner ce pouvoir, ça serait quand même une faute et une erreur. Donc, il est important aujourd'hui de vraiment consulter, notamment à votre échelle, mais également pour vos proches et pour le futur, évidemment, puisque l'astrologie, c'est également les prévisions, les transits, les révolutions solaires, les cycles, etc., qui vous permettent également de vraiment savoir ce qui va vous arriver dans le futur. Fin de la parenthèse. Donc, Jupiter en scorpion, c'est également Jupiter représente également le guide. Vous voyez, c'est celui qui va, c'est le guide qui va vous montrer le chemin dans le signe du Scorpion, qui est vraiment le signe. C'est un signe passionné, mais parfois dit un peu extrême et intense. C'est évidemment un guide qui est vraiment passionné. C'est vraiment l'enseignant qui vous voyez qui parle avec beaucoup de passion, mais contrairement à l'eau du Cancer, qui était vraiment assez similaire. Dans l'eau du Scorpion, c'est une passion qui parfois va transgresser les lois jupitériennes. C'est-à-dire que de base, Jupiter, je vous ai dit, c'est une planète de société. Le Scorpion est tellement extrême qu'il va pousser Jupiter dans ses retranchements. Il va l'obliger à sortir en fait de cette conformité. Et donc, ça peut être un enseignant qui potentiellement peut aller plus loin que ce que normalement le cadre social et juridique lui permettait de faire. Et donc c'est un enseignant par exemple qui va initier des actions un peu dangereuses, qui va dire voilà, saute ici, rejoins-moi là-bas. Oui, c'est Jupiter en Scorpion, c'est celui qui va pousser l'élève, mais trop loin, et il y a une forme de transgression qui fait que Jupiter n'est plus en accord avec les lois, et c'est plutôt dangereux. Donc c'est certes un enseignant qui est très passionné, mais il y a un côté un peu trop extrême qu'il faut réussir à canaliser. Et puis, je vais finir sur ça, hein, mais Jupiter, je vous ai dit, c'est les valeurs. Jupiter représente les valeurs que vous avez, la morale que vous avez. Euh, dans le signe du Scorpion, c'est une morale et des valeurs qui sont très, comment dire, qui sont très propres à la personne. C'est-à-dire que le signe du Scorpion est un signe qui est un signe d'eau plutonien, donc c'est un signe qui, euh, qui est très passionné, mais qui est très, comment je veux dire, j'aime dire qu'il est très individualiste, mais j'ai envie de vous le faire comprendre encore mieux que ça. C'est même pas qu'il est individualiste, le signe du Scorpion, c'est que en fait, en fait, c'est très personnel en fait. C'est-à-dire que quand le Scorpion transgresse, quand le Scorpion assassine, quand le Scorpion est passionné, c'est que c'est vraiment très personnel en fait. C'est d'ailleurs l'eau fait ça, c'est-à-dire que ce soit en poisson, cancer, alors en cancer on le voit encore mieux, c'est-à-dire que le cancer est vraiment un signe très capricieux comme vous savez, donc c'est très porté sur sa propre personne. C'est moi, mes besoins, moi, le cancer, voilà. Dans le signe du poisson, c'est assez différent puisque c'est le signe de Neptune, donc l'eau ici a tendance à se disperser, à se fluidifier, un peu s'évaporer, se diluer un peu dans la masse un peu. Mais dans l'eau du Scorpion, c'est une eau où c'est vraiment personnel. Et d'ailleurs, les vengeances et la haine d'un Scorpion, c'est une vengeance. C'est souvent des vengeances qui sont dues par rapport à un truc où ils ont été blessés en fait. Et c'est pour ça que je parle c'est un signe qui quand même qui est un signe qui a parfois des réactions, des actions ou des choses parfois où les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est très personnel. Donc Jupiter dans Scorpion a des valeurs qui sont, c'est pour faire le parallèle, qui sont très personnelles. C'est-à-dire qu'il a ses propres valeurs, Jupiter en Scorpion. Il a sa propre morale. C'est plus la morale de la société, oui, ok, s'insérer, s'intégrer. Non, en Scorpion, c'est ma
propres valeurs. C'est ce que j'ai découvert au fil de mes aventures, de mon périple. Et c'est très personnel, ok? En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, je m'arrête là pour faire les 10 minutes, à vous abonner. On se retrouve avec